Bonjour chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de décembre. On va commencer à parler un peu des énergies qui vont avancer un petit peu pendant le cours de ce mois de décembre. Et donc pour cela, on va avoir besoin de l'oracle de François Joly, pardon, je bafouille, et du tarot de Marseille, ainsi qu'à d'un petit message de l'âme. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que nous allons bientôt participer au tirage au sort. Et pour cela, il faut bien entendu qu'il y ait un nombre d'abonnés qui correspondent à la proposition de ce tirage au sort. Et bien sûr, si vous voulez participer au tirage au sort, on va commencer par celui-ci, nous allons procéder à cela. Si vous mettez un petit commentaire sous la vidéo, comme ça je repère votre nom pour le mettre dans le chapeau. Vous êtes déjà pas mal nombreux à participer, mais enfin, on n'a pas arrêté les propositions, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr. Tout au contraire, en sachant que les commentaires, c'est bien pour vous, pour pouvoir mettre des choses, c'est bien pour moi, ça me fait plaisir de vous lire, vraiment, beaucoup de plaisir à vous lire, mais aussi à toutes les personnes qui n'osent pas venir mettre un commentaire, eh bien, ça leur permet un peu de voir un peu ce qui peut être vécu, ce qui peut être expliqué, partagé les uns avec les autres. Voilà. Alors, pour vous, mes amis, on a la carte de... Il y a eu un mélange, je suis obligée de la refaire cette coupe parce qu'elle est un peu bizarrement... Non, c'était ça. C'est bien la carte, non, c'est pas la carte de l'ange. Il y a eu quelque chose qui s'est... Bon, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Ça arrive, rassurez-vous. Je ne sais plus pourquoi, comme on a une carte qui s'appelle l'ange, et qui est représentée par Michael. Du coup, j'ai cru que c'était l'ange qui était là à l'endroit, et non pas à l'envers. C'est pour ça que j'ai eu comme un petit flottement. Ce n'est pas grave. Alors, on vous parle d'un palais, on vous parle de quelque chose qui correspond à comme une reconnaissance de ce que vous avez déjà et que vous ne voyez pas. Est-ce que tu sais, est-ce que tu apprécies la beauté de ce que tu as déjà, de ce que l'on a en ce moment? Alors, on ne peut bâtir son palais que si on est libre dans ce palais. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous vous sentez libre? Alors, au mois de décembre, on aura cette question, peut-être bien, cette question de savoir vraiment si on se sent libre, libre de nos faits et gestes. Ce n'est pas une question de liberté d'expression forcément, mais oui, libre de se sentir libre de ses faits et gestes. D'accord? On nous dit aussi qu'il faudra aller, peut-être pour se sentir libre, il faudra aller vers de l'amusement, des joies, ne pas hésiter à retrouver vos amis. Pour ce mois de décembre, ça vous ouvre un petit peu une perspective de festivité, on va dire. Peut-être qu'il y a des anniversaires qui sont prévus autour de vous pour ce mois de décembre, des fêtes. Alors c'est vrai que décembre, c'est aussi l'époque des fêtes, justement, c'est l'époque qu'on appelle les fêtes. Donc, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de beauté, de couleur, et que ça va vous aider à justement vous sentir libre aussi. On parle ici de choix à faire, de particularité, d'un choix un peu compliqué à faire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y en a plusieurs. Et on vous dit aussi qu'il peut y avoir des choix de rester ou de partir, clairement. On parle de déménagement, de voyage, de mouvement. Alors, certains d'entre vous pourraient être interpellés par la question de changer d'appartement, changer de maison, changer de ville, pourquoi pas changer de pays même pour certains. Et surtout, ça vous aiderait à prendre de la hauteur. Évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ce que je vous dis là, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais si vous sentez une résonance, écoutez jusqu'au bout peut-être le propos, parce que là, on ne fait que commencer. Alors, s'abandonner, qu'est-ce que ça veut dire? On a ça à gauche quand même. Le lâcher-prise dont on a parlé tout à l'heure par rapport à prendre de la hauteur, se mettre vraiment à part pour mieux comprendre les choses. Et là, on vous le redit ici, il est temps de t'abandonner justement à prendre du lâcher-prise. Parce que quand on s'abandonne au lâcher-prise, quelque part, c'est plus nous qui voulons. C'est quelque chose qui va se mettre en place à notre place. Accepter aussi l'aide bienveillante. Alors, ça veut dire aussi que dans l'ombre, il y a peut-être des personnes qui sont là pour vous aider,
Et peut-être le mois de décembre, vous allez le voir à travers un coup de téléphone, à travers l'amitié de quelqu'un qui va se manifester. Ici encore, on nous parle de lâcher prise. Ici, on nous parlait aussi de prendre de la hauteur. Et ici, on parle d'envol quand même. Donc, vous qui êtes taureau, qui êtes beaucoup dans la matière, normalement, là, on vous parle de quelque chose d'un petit peu plus aérien, d'un peu plus léger, de prendre de la hauteur et de prendre une forme de réflexion aussi, parce que l'air, c'est aussi ça, c'est aussi le côté, quand on parle d'envol, on parle de l'air, on parle de l'élément air, on parle de l'élément de réflexion. On prend de la hauteur pour mieux réfléchir. Donc faire une activité physique, on vous propose aussi, on vous conseille même de faire une activité physique, et pourquoi pas extérieure, bon, s'il ne fait pas froid, chez vous, bien sûr, parce que là on arrive déjà presque à la fin de l'automne, et oui déjà, quand même, ça a été vite cet automne. Maintenant nous allons voir les maisons astrologiques. N'oubliez pas d'agiter la petite cloche si vous vous abonnez, c'est important. Plus on sera nombreux, plus on pourra accéder au tirage au sort. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre un petit peu mieux. Je vais aller voir après ça le cadrage, bien sûr. Allez, 5 et 6. J'espère que mon petit chat bisou ne vous gêne pas. Parce que c'est vraiment le genre à se mettre partout en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle est quasiment sur toutes les dernières vidéos que j'ai faites. C'est juste énorme. Est-ce que mon jeu ouais, tout est à l'envers. Donc je suis obligée de recommencer le jeu. Alors je préfère vous le dire. Quand le jeu commence à l'envers comme ça m'arrive pas souvent. Mais je ne travaille pas avec les énergies renversées. Parce que ça annule le choix de la carte. Alors pour mes amis taureaux, ce mois de décembre, il n'y a jamais de hasard. S'il ne fallait pas, il ne fallait pas. C'est comme ça. C'est que ce n'était pas les bonnes énergies pour vous. Il y a un choix à faire, on l'a vu tout à l'heure. Prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous a peut-être tracassé. Alors allons voir comment ça se résout, cette histoire. 6, 7. Là, on s'occupe des maisons astrologiques. Et je vous réserve une petite surprise pour les arcanes mineures d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais sachez que voilà, il y a des nouveautés qui arrivent. Voilà. Donc restez bien sur la chaîne quand vous pouvez de temps en temps passer par là. N'oubliez pas, pour recevoir les notifications, pour ne pas perdre le lien, évidemment, le mieux c'est de s'abonner. Comme ça, vous recevez le lien sur vos notifications. Vous agitez la petite cloche et voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Maison 1, vous avez cette carte assez particulière d'une espèce de colère rentrée qui nous parle d'une frustration, de quelque chose que vous auriez peut-être aimé qu'il se passe. Je pense que même ça peut nous parler d'une action de votre part qui va régler le problème, entre guillemets. On parle pourtant de recul à prendre, mais là, dans votre façon de faire, dans votre personnalité, au mois de décembre, il va y avoir quelque chose que vous allez devoir mettre en œuvre. Peut-être qu'il y a un bouillonnement en vous et que vous avez toutes les raisons peut-être de bouillir, ça je ne sais pas. Mais ça bout sous la marmite et on va vous regarder un petit peu quel éclat ça pourrait avoir socialement parlant. Bon, ça se maintient pas mal quand même. Il y a de la sagesse chez vous pour ce mois de décembre. C'est ambigu parce qu'à la fois on a une carte forte qui nous parle de... On bout intérieurement, c'est difficile à gérer quand même, mais vous vous en sortez vraiment très très bien parce que vous gardez votre raison. Et vous avez une part de vous qui est très sage, je trouve. Ce qui fait que ça va vous donner plus de crédibilité. Parce qu'une personne qui s'enflamme d'un coup, elle n'est pas toujours bien perçue par l'entourage. C'est peut-être pour ça qu'on vous a parlé de réfléchir à l'expression. On a parlé de l'élément R tout à l'heure à travers le
l'oracle de François Joly. L'air, ça nous fait dialoguer, réfléchir, communiquer. Là, on sent que, oui, vous allez, entre guillemets, calmer le jeu et donner un petit peu plus de sagesse à votre propos. Je vais voir le cadrage, 2 petites secondes, parce que je n'aime pas quand même que vous ne voyez pas bien. Voilà, oui, ça va à peu près. Alors, je voulais aussi vous dire que le son est en cours d'amélioration. Donc, ne soyez pas inquiets si vous voyez que ça fait quelques semaines que ça traîne un peu et que le son n'est pas excellent. Ça va se régler, je pense, dans les prochaines vidéos. Hein. C'est pas dans longtemps, en tout cas. Cette maison 6, elle nous parle du travail, elle nous parle effectivement que c'est peut-être là, pour certains d'entre vous, qu'il faudra jouer la carte de la prise de hauteur, de prise de recul, c'est-à-dire ne pas s'identifier, voilà, ne pas vous identifier au problème. Si vos collègues font ce qu'ils font, ce qu'elles font, ben on les laisse faire ce qu'elles doivent faire, parce que de toute façon, vous ne pourrez raisonner personne. C'est vous qui avez, entre guillemets, la raison et vous le sentez, mais vous ne pourrez pas, eux, les raisonner. Il vaut mieux vous mettre dans une posture de hauteur. C'est peut-être pour ça qu'on vous a beaucoup parlé de prise de recul. Hein. Mais c'est dans le secteur de la santé peut-être aussi, mais dans le secteur du travail aussi que vous allez pouvoir vivre ça le plus évidemment possible. Alors la santé, oui, parce qu'on prend du recul par rapport à la santé. Il y a peut-être des petites choses qui vous tracassent. Ça peut être d'ordre hormonal, hein, je ne sais pas. Mais ne vous tracassez pas outre mesure. Vous voyez cette hauteur, le mat, on vous dit, prends de la hauteur, ce n'est pas ce que tu crois, c'est peut-être pas si grave. Voilà, donc ne vous alarmez pas plus que ça. Bien sûr, si vous êtes malade, allez voir votre médecin, bien entendu. Mais ne faites pas non plus d'autoconditionnement pour vous faire croire que vous êtes pire que ce que vous êtes. Ça, c'est important. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Hein. Ici, c'est vos épreuves. Et vos épreuves, elles sont représentées par la carte du pendu, qui est une carte de temps. On vous dit, ce sera long. Quelque chose que vous attendez sera long. Alors, si c'est un mieux-être, si c'est des choses qui doivent se régler au niveau du travail, c'est pas la semaine prochaine. Quoi. On a l'impression que ça va demander un petit peu de temps. Hein. Alors, moi, je vous dirais 12 semaines, ça fait 3 mois. Bon, ça fait un peu long peut-être, mais ça pourrait. Rappelez-vous, hein, que ça pourrait être que février, par exemple, où on pourrait vous demander alors, je vous dis ça parce qu'on n'est pas encore en décembre au moment où je vous parle sur cette chaîne, mais mettons février, quoi. Hein. Février, mars même. Les choses se régleront plus facilement. Vous le marquerez dans un petit coin de votre tête. La maison de l'amour ici, symbolisée par la papesse, on nous parle de relations émotionnelles, de relations affectives, sous le signe d'une espèce de gêne, si vous voulez, de ne pas pouvoir tout dire. Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître ici dans la personne avec qui je suis est un petit peu susceptible peut-être, hein, vous voyez, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, je ne peux pas tout lui dire parce qu'il ne comprendrait pas, il le prendrait mal. Hein. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez ça à ce que vous vivez. Hein. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, pour les couples en tout cas qui sont déjà formés et avec qui ça se passe plutôt bien, il y aurait peut-être l'attente d'un bébé. Hein, avec la papesse, il est possible qu'on soit mis au courant d'une grossesse. D'accord ? Souvent, il y a ça. Ce n'est pas tout automatique, mais en tout cas, là où la papesse se trouve, souvent, il y a l'éventuelle mise en route d'un bébé. Ça se passe dans la maison 5 quand même, la maison des amours, donc pourquoi pas. Alors, il y a aussi une interférence de la maman, votre maman à vous ou la maman de votre conjointe, qui a une interférence, une influence, je dirais, sur votre couple. Alors ça, c'est pas à moi de vous dire si c'est à surveiller ou pas, bien sûr, ça dépendra de vous, mais sachez que oui, il y a une influence et elle peut avoir même des répercussions administratives sur votre vie. Quelqu'un, par exemple, qui vous a proposé un don de son vivant, par exemple, et qui
se désisterait, ou il y aurait quelque chose, en tout cas, une possible problématique par rapport à ça. Alors avec la justice dans la maison 11, on nous parle aussi de projets en relation avec une mise en route d'un dossier important. Des projets de dossier, ça peut être des projets de prise de retraite, par exemple, qui sont accompagnés de pièces justificatives, de paperasserie, on peut le dire, hein, c'est souvent ça la justice. Hein, et dans la maison, c'est au niveau du projet, donc de comment je lance les choses, comment je soigne ça. Et je pense que vous allez, avec ces deux cartes-là, mettre en place les bons gestes pour que ça se passe bien. Bon, à un autre niveau, pour les personnes seules qui ne sont pas en couple, on pourrait dire que c'est une période de cocooning peut-être importante parce que vous avez besoin de vous retrouver. Alors ça va être du genre mois de décembre, moi, j'ai pas trop envie de voir des gens. Je reste un peu tranquille, j'ai des bouquins à lire, voilà. Je suis en retard sur, je sais pas moi, des vidéos instructives que je me suis juré, que je me suis promis de regarder, j'arrive pas, j'ai pas le temps, je vais prendre des notes. Allez, je commence demain, je le fais. On m'a envoyé un programme, là je le fais. Vous voyez, ça peut être ça. On se met un peu à l'écart. C'est aussi pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure de prise de recul, vous mettre à l'écart. Hein, ça revient un peu là. Hein. Alors, la maison 4, vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, c'est tout ce qui va concerner le foyer. Et nous avons cette lune qui nous parle d'émotionnel dans le foyer. Alors, si vous vivez avec toute une famille, évidemment, hein, c'est un moment où on va pouvoir se parler, où on va pouvoir se parler même cœur à cœur. On ne va pas être gêné, hein, par exemple, de se dire ce qu'on a à se dire. Hein. Tout à l'heure, on parlait un peu du contraire par rapport à l'amour, mais là, si on parle de la famille, il y a beaucoup moins de gêne, il y a peut-être plus d'accueil de l'émotivité des uns et des autres. Il y a peut-être des gens qui peuvent craquer aussi, hein, parce qu'ils en ont besoin. Par exemple, vous avez un enfant qui vit encore chez vous, qui a 21 ans, je dis n'importe quoi, hein, ce qui me passe par l'esprit, et qui rentre du travail un peu épuisé parce qu'avec le patron, en ce moment, ça ne se passe pas terriblement bien. Il a besoin de craquer et vous êtes là, le papa ou la maman, ou le grand frère, je ne sais pas, pour accueillir ce moment difficile. Il y a des choses comme ça émotionnelles qui vont être vécues de part et d'autre dans cette famille. Malgré tout, il y a une très belle complicité et je dirais même solidarité entre les frères et sœurs, j'ai l'impression. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut aller jusque-là. Il y a une écoute, il y a une prise en compte, il y a des conseils que le grand frère aîné, la grande sœur aînée vont donner aux plus jeunes. Il y a vraiment une fraternité, amitié. Vous voyez, il y a un peu les deux. Je t'écoute, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma belle-sœur, enfin, peu importe. Mais il y a tout ça. Il y a un rapprochement avec la maman aussi, pour peut-être vous, par rapport à votre maman, peut-être votre conjoint par rapport à sa maman, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose déjà, ou alors c'est les enfants avec la maman. Hein. Ça, c'est le mode de relation que vous allez trouver durant ce mois de décembre 2022. Ici, on nous parle de continuité, on nous parle de déblocage, on nous parle de retrouver de la fluidité, on nous parle de choses qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas, où on ne pouvait pas s'entendre. Et là, vous voyez, effectivement, ça va un peu dans le sens de ce que je voulais vous dire. Pour le travail, c'est autre chose. Pour la sphère professionnelle, c'est pas facile. Mais, quand même, vous avez la chance d'avoir cette arcane qui nous parle de mouvement. Quand on parle de mouvement, on parle de confiance, non? Parce que qu'est-ce qui peut être plus problématique que ce qui est figé? Quand c'est figé, on n'a pas la chance que ça puisse bouger, c'est figé, c'est figé. Là, non. Là, ça se défige. Donc, avec possiblement des bons retours de la part des autres autour de vous, des bonnes énergies vibrantes, quoi. Sur le plan du mental, on a ces deux cartes-là, qui sont assez fortes quand même. Dans votre sphère voilà, intellectuelle, mentale, on a une carte qui nous parle de ras-le-bol, ça suffit, maintenant j'ai plus envie de ça, clairement, hein, et tant mieux. Vous voyez, ça va assez bien avec le mouvement quelque part. Hein. Mais on a
aussi la patience, la ténacité. On a aussi, ok, j'ai des objectifs, je suis consciente que ça ne sera pas rapide, mais j'y crois et je m'accroche et je fonce et j'avance. Tant pis si ça va doucement. Tant pis si ça va lentement. Donc c'est un mois de décembre qui va tester votre patience, je pense aussi. Hein. Et vous voyez, la lumière est au bout. On a toujours l'idée de l'ermite un peu sombre, mais en fait non. L'ermite, il éclaire son chemin parce qu'il a sa petite lumière intérieure et ça, personne ne peut lui enlever. Hein. Le 9, c'est l'aboutissement de tous les nombres à un chiffre. Vous voyez, donc c'est vraiment celui qui a réalisé cette lumière quand même. Il faut quand même le rappeler. Vous avez sur la sphère financière le soleil, mes amis. Waouh, l'étoile. Alors, ce qui nous fait dire quand même que s'il y a bien un secteur qui va être éclairant pour vous, qui va être sécurisant pour vous, et vous êtes taureau, donc, vous voyez, les signes zodiacaux, il y en a 12. Et si vous comptez 1, 2, 3, le taureau, c'est le deuxième signe. 1, 2, vous tombez sur le soleil, et c'est vous. Donc, pour vous qui êtes plutôt, qui avez besoin de sécurité matérielle, souvent, dans votre psychologie, hein, mi-taureau, ou ascendant taureau, bien sûr, eh bien, ce soleil va vous donner non seulement confiance dans l'argent que vous pouvez gagner, que vous pourriez gagner, ou que vous pourriez mieux gagner, et puis les perspectives des projets que vous pourriez faire avec cet argent. Je pense qu'il y a des voyages, ou en tout cas des envies, alors des envies qui sont liées à la spiritualité par les voyages. Hein. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, ça. Ou peut-être les voyages par la spiritualité. Il y a un côté voyage et spirituel qui sont mélangés ici, que j'arrive pas trop à décrypter, mais qui peut être relié à l'argent que vous allez gagner, ou que vous allez vouloir faire gagner, ou que vous allez mettre à profit pour réaliser ces rêves-là. C'est quand même assez intéressant. Hein. Alors, on va regarder, avant de regarder vos enfants, on va aller voir le message pour ce mois de décembre de votre âme. C'est votre âme qui va vous donner un petit message intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et quel est ce message que vous pourriez avoir besoin d'entendre, en tout cas que vous avez besoin d'entendre et que votre âme est prête à vous donner. Alors, on fait juste attention, je n'ouvre pas les yeux. On va dire que c'est celle-ci. C'est une carte qui parle de mouvement, dites donc, comme par hasard. Ah, c'est drôle, on a parlé de choses figées qu'il ne fallait absolument pas laisser les choses figées, se figer. Et comme vous voyez, eh bien c'est ça. On vient d'en parler, on est là-dessus, encore. Donc, vous voyez cette jolie carte avec une espèce de osmose avec l'univers, avec le tout, avec... je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je fais un petit peu de lumière pour que vous voyez mieux la carte. Vous voyez? Voilà. C'est une carte assez belle. Le mouvement. Alors, confirmation, mouvement et vérité. Alors, attendez, je remets celle-ci. Où elle était? Ça me gênait. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider. On parle du monde extérieur, n'est-ce pas? On a parlé de recul par rapport au monde extérieur. Mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Donc là, c'est à l'intérieur de toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous avez un pouvoir extrême pour ce mois de décembre, mes amis. Je pense que vous allez réaliser quelque chose qui est en vous, une espèce de force à laquelle vous n'avez pas forcément cru tout le temps, mais qui arrive là. Et surtout, voir l'impact que ça peut avoir sur votre vie matérielle, par exemple, extérieure, relationnelle, etc. Je vais demander maintenant à notre petit oracle là, du nombre. Alors, vous voyez, c'est un petit soleil qui est dessiné dessus. C'est une carte jaune comme le soleil. Pourquoi le soleil? C'est un petit oracle que j'ai dessiné moi-même, tout simplement parce que j'avais besoin... je vous ai expliqué cela dans une autre vidéo. Hein. Donc, dans toutes les vidéos d'octobre, à la fin, j'explique comment est arrivé ce petit oracle qu'on a appelé l'oracle solaire. Ben, regardez, c'est elle qui est tombée, on va la prendre.
Je vais vous dire pourquoi. On a le nombre 14 qui vient vers vous. Le nombre 14, c'est l'arcane de la tempérance. Si on parle du 14, c'est drôle parce que vous avez quand même la maison 10 avec l'arcane 5. 14, c'est 1 plus 4. Disons qu'il y a une cohérence dans le sens de, non seulement vous avez la sagesse, ce mois de décembre, de mieux comprendre ce que vous faites, de mieux comprendre, de mieux analyser aussi ce que vous faites, mais vous allez le faire avec une espèce d'empathie, de bonté. Ça ne va pas être quelque chose de dur, malgré cette carte qui au départ me faisait penser qu'il y aurait des choses qui sont difficiles à maintenir, si vous voulez, parce qu'il y a une passion, vous brûlez de l'intérieur des fois. Mais c'est juste une carte qui vous dit de faire attention à vos pulsions, c'est tout. Hein. Donc si vous maîtrisez tout ça, tout ira bien, bien sûr, hein, puisque ce 14, c'est la tempérance. On apprend à se tempérer. D'accord? On va maintenant parler de vos enfants. Donc le premier enfant, c'est une personne qui est en train de réfléchir pas mal sur ce qu'elle fait. Elle va peut-être faire un journal, écrire un journal, faire un blog, coucher sur le papier, on va dire, tout ce qui fait, tout ce qu'elle a envie de dire, tout ce qu'elle a envie de faire comprendre aux autres, parce qu'elle n'arrive pas à le dire. Donc, quand on ne peut pas le dire, on l'écrit. Donc, il peut y avoir, parmi les personnes qui écoutent cette vidéo, pour votre premier enfant, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a besoin d'écrire pour ne pas avoir à le dire et vexer quelqu'un, par exemple. À la place, on ne vexe pas, on écrit, personne ne le sait, personne ne le voit. Ce sera public un jour, mais pour l'instant, on s'en fiche un peu. D'accord? À contrario, vous avez aussi des personnes, chez certains premiers enfants, des personnes qui regardent cette vidéo, qui au contraire préféreront le mutisme. Se taire, des fois, ça permet de poser un peu les choses. D'accord? La deuxième personne, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui a décidé de débloquer une situation qui était bloquée. Ça peut être, s'il est adolescent ou enfant, des relations compliquées avec les autres, mais que maintenant il décide que ça doit aller mieux, c'est comme ça, il le décrète, et ça ira mieux parce qu'il le décide. Il y a aussi une compréhension de la part des autres qui vient aider ça. On a aussi, si c'est des personnes plus âgées, hein, le deuxième enfant, si c'est un adulte, quelqu'un qui débloque une situation parce qu'il décide de parler, il décide de dire ce qui ne va pas. Hein, ça peut être ça. Je vois aussi pour les deuxièmes enfants, des personnes qui reprennent le sport, parce que ça aussi, ça fait débloquer des problèmes de santé, ça remet en mouvement, vous voyez, nos cellules qui travaillent et qui vont régler quelque chose qui stagne. D'accord? Toujours. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément très très bien intérieurement, mais qui le cache bien, on va dire, cache bien son jeu. Alors, donc, à surveiller peut-être. Et en même temps, il y a aussi des enfants, troisième enfant, qui seront peut-être comme intérieurs. C'est-à-dire dans une période de leur vie. C'est pas que ça va pas, c'est qu'on n'a pas forcément envie de s'épancher. On est un peu pépère, quoi. On a envie d'être tranquille. Et le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aller dans un espèce de perfectionnement, où il fera des stages de perfectionnement, où il essaiera de développer des dons, si vous voulez, d'analyse, des dons analytiques. Je ne sais pas, je vois des personnes qui sont dans la chimie, par exemple, oui, où on va développer des capacités d'analyser des choses, comme ce qu'on fait en laboratoire, oui, on décortique tout en tout petit bout, là, pour bien comprendre, pour tout disséquer. Voilà. Et il y a un côté comme ça, un côté tatillon, mais dans le bon sens du mot. Aller chercher les détails, voilà, c'est ça. Il y a peut-être des personnes qui voudront faire aussi des choses dans le domaine juridique. Hein, que ce soit un enfant, un ado, s'intéresse à ces domaines-là. Voilà mes chers amis poissons. Alors n'oubliez pas bien sûr hein, que je suis toujours très heureuse que vous laissiez des commentaires. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et comme ça, je vous reconnaîtrai pour vous mettre dans un chapeau et pour pouvoir tirer votre nom. Pour un futur tirage au sort. Et puis vous abonner surtout, puisque c'est grâce à ces abonnements que nous faisons connaître de plus en plus. Partagez bien sûr aussi cette vidéo.
de manière à la faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et on se retrouve pour la coupe de fin de mois ensuite. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. À bientôt.